91 FM vous fait découvrir différents métiers au cours d'une interview. Mission, formation, plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Job Interview sur 91 FM. Bienvenue effectivement dans cette toute nouvelle émission de Job Interview enregistrée à l'occasion du Carrefour des métiers de Morangis. Et je suis en compagnie de Laetitia. Bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va, je te remercie. T'as vu de beaux métiers, de belles formations ? Tout à fait. Priscilla également est avec nous. Bonjour, enchantée. Et donc vous êtes avec une intervenante qui est Virginie. Qui va nous présenter tout de suite. Alors, je suis Virginie Rabillard, je suis chef de projet au service départemental Jeunesse, Engagement et Sport. C'est le service déconcentré départemental du ministère Jeunesse et Sport et Vie associative. Et donc, je suis là pour parler des dispositifs d'engagement que propose l'État, avec un focus particulier sur le service civique notamment. D'accord. Peux-tu nous développer ce que oui, c'est que alors le service civique, c'est un dispositif qui a 15 ans cette année, donc 2025. C'est 150 000 jeunes par an qui sont engagés. Là, on va arriver aux 800 000, plus de 800 000 jeunes depuis les 15 ans. Donc, c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui a la cote auprès des jeunes, mais auprès des associations. En fait, c'est proposer de son temps, en étant jeune, de 16 à 25 ans, auprès d'associations, de missions d'intérêt général. Donc, c'est autour de la culture, l'éducation pour tous, la solidarité, la santé, l'environnement, le sport, exactement. Et c'est donner de son temps pour les autres, mais c'est aussi acquérir des compétences pour soi. C'est un dispositif donc, qui est vraiment basé sur la motivation et l'engagement. On ne demande pas de compétences spécifiques particulières. L'idée, c'est de s'engager minimum 24 heures hebdomadaires sur des missions de 6 à 8 mois. Et puis, c'est découvrir des publics différents, parfois précaires, des fois en difficulté, et donc de donner du temps pour les autres. En contrepartie, l'État verse une indemnité d'environ 620 €. Ça donne des points retraite, des avantages comme carte étudiante, et ça donne aussi une valorisation sur le compte engagement citoyen, qui permet d'avoir des points cumulés pour, comme le CPF, du temps de formation. Donc, c'est un dispositif qui est plutôt bien apprécié des jeunes parce que ça leur apporte beaucoup. Et puis, sur Parcoursup ou sur un CV, ça fait toujours bien pour les employeurs. Donc, voilà, le donnant-donnant fonctionne bien. Et est-ce que ce dispositif peut s'adresser à des gens qui, par exemple, font leurs études en même temps ? Exactement. Alors, le dispositif existe et est valable pour des jeunes de 16 ans. Alors souvent, c'est des missions, effectivement, quand on est au lycée, on dit toujours de privilégier les études, évidemment, mais parfois, il y a des missions qui sont compatibles parce que c'est 24 heures aussi hebdomadaires, mais annualisées. Donc des fois, on peut donner de son temps un peu plus pendant les vacances scolaires. On peut donner du temps un peu le soir et puis un peu plus le week-end, notamment dans des associations de solidarité ou de sport. Et ça peut contribuer au projet d'avenir. Quand on est étudiant, évidemment, des fois, l'emploi du temps, il est un peu plus souple. Et du coup, ça donne un point effectivement important. Des fois, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans des missions qui sont, on va dire, dans le domaine, en tout cas, de leur projet d'avenir. Et souvent, il y a 71% de jeunes, ça donne souvent un emploi derrière ou une alternance. En tout cas, voilà, ça offre un réseau. Des fois, ça permet de confirmer un métier, une envie d'orientation. Et des fois, ça permet justement de dire « Ah bah non, je pensais m'orienter vers ça, finalement, pas du tout. Je vais plutôt aller vers autre chose. » Ou alors ouvrir d'autres portes. Voilà. Et je reviens sur ces 24 heures donc, hebdomadaires. C'est un nombre d'heures qui est immuable ou bien on peut... Alors, ça peut être de 24 heures à 35 heures. Comme je vous disais, c'est annualisé sur l'année. Donc, des fois, effectivement, il y a des semaines où il y a un petit peu moins. Il y a des fois, justement, s'il y a des jeunes qui sont sur des événements culturels ou sportifs, sur le temps d'un festival ou l'organisation d'un gros événement, à ce moment-là, des fois, on travaille un peu plus. Pendant les vacances, pour des stages été, on va travailler un peu plus et puis le reste du temps un petit peu moins. Et ça fera une moyenne. Exactement. L'idée, c'est d'aller chercher la mission et de discuter avec l'association et en fonction des besoins de l'association et des jeunes, de trouver un arrangement. En général, ça fonctionne bien. Et si un jeune ne se sent pas bien dans sa mission ou en tout cas la mission ne correspond
contrat peut changer En facilement. cours de contrat. Voilà, exactement. Mhm. Alors on essaye évidemment de prolonger le contrat jusqu'au bout, mais en tout cas il y a des situations qui sont D'accord. possibles. Et puis c'est ouvert à tous les jeunes surtout. Il y a une mixité Oui. des publics. Il n'y a pas besoin d'un bagage particulier scolaire. Voilà, il y a une mixité de genre aussi. Il y a des jeunes qui sont en situation de handicap. Oui. On a aussi Oui, des oui, jeunes tout à qui fait. sont étrangers. Et puis aussi, il faut savoir qu'on peut faire un service civique à l'étranger. Oui. Il y a des accords européens, mais aussi dans d'autres pays pour justement faire du service civique solidarité internationale D'accord. qui ouvre aussi à d'autres choses. D'accord. Il y a aussi un autre dispositif qui est la réserve civique, qui est là un engagement, on va dire, plus ponctuel. Oui. Alors là, il n'y a pas d'indemnité, c'est vraiment du bénévolat 100%. On s'inscrit et on va chercher sa mission sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr et il y a des missions particulières. Une ville organise un gros événement comme ici, a besoin de jeunes sur 2 heures, 5 heures, un week-end. On donne du temps. Et en contrepartie, on a une attestation que l'on peut valoriser sur son compte engagement citoyen. Aussi. Voilà. D'accord. Et il ne faut pas hésiter à aller. Et puis, j'ai envie de dire que l'engagement aussi citoyen, l'engagement de bénévole, c'est faire société, faire vivre ensemble et s'apporter à soi aussi. Oui, surtout. humainement, c'est très important. Exactement. Oui, bien Nous, on sûr. a des jeunes qui nous disent que ça a été une grande richesse, qui se sentaient réservés, timides, que parfois ils étaient dans un environnement, ils n'auraient pas rencontré ce type de public. C'est aussi se créer un réseau. Et c'est important en fait. Ça leur a donné le petit coup de pouce, Exactement, peut-être, qui ça leur leur a manquait. apporté. Voilà. On n'a jamais de jeunes qui nous disent que c'est négatif, c'est Oui. toujours positif. D'accord. Voilà. Et la constitution d'un dossier, en fait, on trouve, Alors, ça prend combien de pour temps, un à peu jeune, près en fait, donc les associations, elles déposent sur le site de l'agence du service Oui. civique, servicecivique.fr. On trouve tout, que l'on Les soit an- une Toutes association. les annonces sont là. Voilà, toutes les annonces sont là, D'accord. des annonces de mission, que ce soit une structure ou un jeune. Et puis, on trouve, suivant le domaine, il y a des filtres, sa ville, sa région, son département. S'il y a un domaine d'activité, on choisit, on postule en direct et après, on est reçu en entretien de motivation. On ne demande pas de CV, voilà, c'est juste la motivation, pas de compétences particulières, c'est vraiment son envie de s'engager. Et puis, pour les jeunes, ils reçoivent une carte de volontaires qui leur permet d'avoir les avantages comme des étudiants. Donc c'est aussi très très positif. Les villes aussi, les communautés d'agglos ont aussi des missions de service civique, donc vraiment. Et puis ils les mettent à disposition d'associations plus ponctuelles, voilà. D'accord. Et puis voilà, il y a cette indemnité là qui existe. Donc c'est toujours très intéressant. Et donc ces avantages qui arrivent en plus de l'indemnité, est-ce que tu peux nous les détailler? Alors il y a tous Par les exemple avantages comme une carte étudiante, donc il y a Oui. des réductions. Pour effectivement. acheter des livres ou des Exactement, choses, pour aller des au spectacle. livres, voilà, tout ce qui est spectacle, les entrées au cinéma. Effectivement, on peut avoir aussi une aide au transport, donc ça Oui. c'est aussi important. Donc un jeune qui par exemple aussi sera en césure d'études, ça lui permet aussi de remettre le pied à l'étrier. de faire se rendre utile et en même temps de garder ses attendant. avantages. Il y a une protection sociale aussi. Ah Il y a oui. une protection sociale qui est aussi importante. Ça donne des points retraite qui n'est pas Ça négligeable à l'heure correspond actuelle. un petit peu, je t'interromps, excuse-moi, ça Oui. correspond un petit peu à la sécurité sociale étudiante. Exactement, en quelque sorte. exactement. C'est en fait D'accord. c'est équivalent. Et si on est en situation de handicap, c'est cumulable avec l'allocation adulte handicapé. Oui. On peut aussi avoir un job étudiant. On a des jeunes qui sont en service civique, qui ont par exemple font des missions dans leur asso sportive. Et puis à côté, des fois, vont faire de la distribution de repas, motorisés, bien sûr, etc., pour un peu combler. Mais en tout cas, voilà, tout est compatible. Ça donne une belle expérience de vie en tout cas, Voilà. et un tremplin pour l'avenir. Exactement, un tremplin pour l'avenir et se rendre utile. Et moi, j'ai envie de dire, c'est faire société, se rendre utile pour la vie et s'ouvrir aux autres. D'accord. Est-ce que tu peux rappeler donc sur quel site on peut retrouver Alors, toutes ces infos? on retrouve toutes ces informations sur le site servicecivique.fr. On a aussi la réserve civique qui est là pour des engagements vraiment ponctuels, qui est jeveuxaider.gouv.fr. Donc service civique. Et réserve civique. Bon, Le service et civique, réserve voilà, civique. indemnité, engagement long, 620 €. La Ouais. réserve civique, des événements ponctuels quand on a peut-être bénévolat. un peu moins de temps, en bénévolat uniquement, sur jeveuxaider.gouv.fr. D'accord.
Écoute, merci pour toutes ces Merci à précisions vous, très merci détaillées. à 91 Merci FM beaucoup. de couvrir voilà et un bel Et à événement. bientôt. Je voulais aussi remercier juste la ville de Morangis de m'avoir invité. Et en Merci tout à cas, vous. nous, Très bien. Merci plus à tard, toi. c'est sûr, on accueillera un service civique. Voilà. Quand on ne sait pas, Super. mais on va en accueillir. Avec Merci, grand en tout plaisir. cas. Merci Virginie. Merci à vous.